Karim, y'a Karim, il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Y'a Karim, petit tonnerre, y'a Karim, petit tonnerre, galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Y'a Karim, y'a Karim, y'a Karim. Oh. Graine de bison, tu ne devineras jamais. Ah, fais attention, Yakari. T'as fait dévier mon tir. Ça alors, mais en pleine cible. Le chef m'a choisi pour trouver un emplacement d'hiver pour le campement. Il devine. Quoi? Allez, devine. Je peux emmener qui je veux. Tu m'accompagnes? Hein? Bien sûr, t'as besoin d'un bon tireur à l'arc pour te protéger. Oui, bien sûr. Oh, je pensais pas que ça prendrait autant de temps. Tu peux rentrer au campement, tu sais. Ah, là, c'est bien. Ici, c'est pas mal. Là. Non. Regarde de là. C'est bien plat pour planter les tipis. Oui, mais le terrain n'est pas protégé des vents du nord. Il y a des risques d'inondation si la rivière déborde. On cherche depuis ce matin et rien ne te convient. Pas assez abrité, trop près ou trop loin de la rivière, pas assez plat. Et alors, j'y peux rien. On n'y arrivera jamais. Oh. Ta mauvaise humeur énerve même Éclair vif. Ah tiens, il y a une falaise là-bas. Cette vallée est invisible de la plaine. Aucun sou ne s'est aventuré par ici. Bien abrité et orienté au sud. C'est l'endroit idéal pour la tribu. Regarde, les traces d'un campement. Les braises sont encore chaudes. On dirait que ceux qui étaient là sont partis précipitamment. C'est inquiétant. De quoi as-tu peur? On a trouvé la clairière rêvée et tu veux qu'on s'en aille? Le soir va tomber. Je propose qu'on passe ta nuit ici. Allez, n'aie pas peur. Avec moi, tu ne crains rien. Tu as entendu? On dirait une voix de femme. Regarde. Un esprit. Graine de bison. Je suis esprit de lune. Je crois que l'esprit ne nous suit pas. Oh, on a eu chaud. Installons-nous là pour le reste de la nuit. Éclair vif et Petit Tonnerre veilleront sur nous. Heureusement qu'avec toi, je ne crains rien. On va retourner dans la clairière et éclaircir ce mystère. Mais si Esprit de Lune réapparaît... Tu sais, s'il y a un esprit de lune, il ne reviendra qu'avec la nuit. Ça nous laisse du temps pour faire des recherches. Yakari, c'est peut-être pas la peine d'y retourner tous les deux. Je vais rester ici et garder les chevaux. Tu m'appelles si t'as besoin de moi. Personne n'y a touché. Hé! Ne te sauve pas! J'ai une question à te poser.
Bonjour, je m'appelle Yakari. Toi qui vis ici, tu connais peut-être Esprit de Lune? Non, je ne vois pas de qui tu veux parler. Va-t'en, tu n'as rien à faire ici. Mais je ne te veux pas de mal. Je suis ton ami. Tu vois, je parle ta langue et je... Alors, tu parles ma langue, en effet, cela ne prouve rien. Et mon ami, c'est Douce Mère. Hé oh. Hey, bonjour la loutre. Toi, tu n'as pas intérêt à faire du mal à Douce Mère ou tu auras affaire à moi. Mais attends, petit coyote. Qui est Douce Mère? T'as pas besoin de le savoir. Mais qu'est-ce qui se passe ici? D'habitude, les animaux sont plus gentils avec moi. Esprit de lune, Douce Mère. Je veux savoir ce qui se passe. Et j'ai une idée. Retournons dormir cette nuit dans la clairière. Quoi? C'est ça ton idée? Et si Esprit de lune revient? Qu'il revienne. Cette fois-ci, ce ne sera pas pareil parce qu'on attendra sa venue de pied ferme. Voici Esprit de Lune. Arrête de claquer des dents. Tu vas faire rater notre plan. Esprit de Lune est là. Réveillez-vous, misérable. Esprit de Lune va vous emporter au loin. Tu vois, Graine de Bison, ce n'est pas un véritable esprit. Un esprit serait passé à travers les mailles du filet. Au secours! Délivrez-moi! Oh! Je suis désolée. Nous ne voulions pas te faire de mal. Yakari, regarde. Tout va bien, mes amis. Ce ne sont que des papouses. C'est toi, Douce Mère? Pourquoi cherches-tu à effrayer les humains? C'est une longue histoire, mon petit. Je vivais heureuse dans ma tribu, mais quand celui qui partageait ma vie a rejoint les territoires des chasses éternelles, j'ai préféré rester seule. Je me suis installée dans la grotte qui est un peu plus haut dans la falaise et j'ai occupé mon temps à recueillir les animaux blessés, les soignant, leur donnant l'amour d'une mère. Et pour être plus tranquille, tu as créé Esprit de Lune pour faire fuir les rôdeurs et les curieux. Oui, je préfère la compagnie des animaux. Je fuis celle des humains. Je ne veux pas qu'ils s'installent près de moi et de mes protégés. Mais notre tribu n'est pas comme ça. Personne ne te ferait du mal. Il est tard. Toutes ces émotions m'ont épuisé. Vous allez prendre un peu de repos et vous repartirez demain. Ah, merci. C'est bon. Douce Mère, laisse ma tribu venir s'installer dans la clairière pour l'hiver. Tu seras traité par tous avec grand respect. Et tes amis animaux aussi. Tu seras adopté par la tribu et tu n'auras plus besoin de t'inquiéter de rien. N'insiste pas, Yakari. C'est non. Je ne veux pas d'humains dans cette clairière et je te demande de garder le secret. Promets-le-moi. D'accord. Je promets de ne rien dire. Je peux en avoir encore un peu? Tu dois promettre toi aussi, Graine de Bison. Ah oui, c'est promis. Ça m'inquiète beaucoup de la laisser. Elle est très âgée et les hivers sont rudes. Qu'est-ce qu'il a, cet oiseau? On dirait qu'il nous cherche. Hé! Le collier de Douce Mère!
Il lui arrivait quelque chose. C'est toi, Yakari? Il faut aider notre douce mère. Elle est tombée et elle a une jambe cassée, ne peut plus bouger. Graine de bison, réveille-toi. Douce mère a eu un accident. Va chercher notre homme médecine et ramène-le à la clairière, vite. Moi, je retourne près d'elle. Dis, Yakari, tu crois qu'elle va se réveiller? Tout va bien, ne bouge pas, douce mère. Ta jambe est cassée. Graine de bison va venir avec l'homme médecine de notre tribu. Nous allons t'emmener chez nous et ma mère, Tresse de nuit, veillera sur toi. Oh non, je ne veux pas rejoindre votre tribu. Je ne veux pas vous quitter, mes enfants. Mais ce sont eux qui m'ont demandé de prendre soin de toi. Bon, d'accord. J'irai dans la tribu, mais je reviendrai dès que je pourrai marcher. Voilà celui qui sait. C'est un grand homme médecine, tu peux me croire. Haute. À bientôt, mes enfants. Voilà, j'ai suivi ta recette, douce mère. Je peux en avoir? Bien sûr. Serre-toi. Douce mère, celui qui sait va retirer ton attelle et tu vas pouvoir marcher à nouveau. Vous avez tous été si gentils avec moi que j'ai oublié pourquoi je ne voulais plus vivre en compagnie des humains. Alors ça veut dire que tu vas rester avec nous, douce mère? Non, mon petit. Oh. C'est vous qui allez venir vivre avec moi. Je serai heureuse qu'une tribu comme la vôtre s'installe dans ma clairière. Tu entends, Graine de bison? Ça y est, on a trouvé un camp pour l'hiver. Oh. Sa tête m'évoque quelque chose. Et j'ai trouvé. On dirait un esprit. L'esprit de la bonne soupe. Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, petit tonnerre, Yakari, petit tonnerre. Galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Oh. Mais c'est pas normal tout de même. Est-ce que cette pluie va enfin s'arrêter? Elle tombe depuis des jours et des jours. La plaine est un vrai marécage. J'en ai assez de rester sous le tipi. Sois patient, Graine de bison. Bientôt, le soleil reviendra et tu pourras de nouveau courir dans la prairie. La pluie, c'est rien. Moi, c'est le froid que je ne supporte plus. À cause de lui, Yakari est tombé malade. Tiens. Ce n'est rien. Juste un petit coup de froid. De rien du tout. Et si le soleil ne revenait pas? S'il ne s'arrêtait jamais de pleuvoir, que se passerait-il? Tu n'auras qu'à changer ton nom en graine de poisson. Ah, très drôle. Excusez-moi. Pauvre Yakari. Celui qui sait. Est-il possible que la pluie ne s'arrête jamais? Peut-être que le grand esprit est fâché contre nous? Je vais vous raconter une histoire. Ah oui, une histoire. Ça va, Yakari? Tu n'arrêtes pas de trembler. Ce n'est rien. Le feu va me réchauffer. Il y a très longtemps, les hommes étaient devenus méchants. Ils se battaient sans cesse. Pour les punir, Wakam Tanka, le grand esprit, leur envoya le démon de l'eau. Alors des torrents de pluie s'abattirent sur la terre.
et tous les humains disparurent, à l'exception d'une très belle jeune fille qui survécut au déluge. Elle se réfugia sur un îlot minuscule au milieu de l'océan. Le démon des eaux allait l'engloutir quand un aigle géant surgit du ciel et enleva la jeune fille dans les airs. C'est Grand Aigle, mon totem. Le grand aigle déposa la jeune fille au sommet d'un grand arbre tout en haut de la montagne. Et le démon de l'eau, qu'a-t-il fait? Il chercha longtemps la jeune fille, mais il ne la trouva jamais car elle vivait cachée dans le nid du grand aigle. Heureusement, car je suis sûre que la jeune fille était très gentille. En effet, et le grand aigle l'épousa. C'est ainsi qu'elle donna naissance à des jumeaux, une fille et un garçon. C'est impossible! Un aigle ne peut pas se marier avec une fille! Et pourquoi pas, si notre chaman le dit? C'est une légende. Tout est permis dans les légendes. Voilà. Écoutez bien, voici la fin de cette histoire. Fatigué de chercher la jeune fille, le démon des eaux finit par s'en aller. Alors le grand aigle déposa sa compagne et ses 2 enfants dans la prairie et leur demanda de fonder une nouvelle tribu, la grande tribu des Sioux. Mais alors, ça veut dire que je suis une fille de l'aigle? Eh, pense un peu aux autres. Moi aussi, je suis un fils de l'aigle. Allons, tous les Sioux sont les enfants de l'aigle, sans exception. Quelle belle histoire, n'est-ce pas, Yakari? Yakari? Oh, mais qu'est-ce que tu as? Je ne me sens pas très bien. Par le grand esprit, il est brûlant de fièvre. Cette potion devrait le soulager. Il faut lui en faire boire régulièrement. Tresse de nuit, est-ce que je peux rester avec toi pour soigner Yakari? Sa fièvre est forte, tu sais. Elle peut durer plusieurs jours. Ça ne fait rien. Je veux veiller sur lui. Alors reste. Je t'apprendrai à préparer la potion. Yakari a de la chance d'avoir une amie comme toi. De l'eau partout. Le grand aigle. Il rêve. C'est la légende que nous a raconté celui qui sait. Je suis le fils de l'aigle. Où suis-je? Où est ma tribu? Où est la prairie? Tout a disparu. Il ne reste que toi et moi. Sais-tu qui je suis? Tu es le démon de l'eau. Tu as raison d'avoir peur, car je vais me jeter sur toi. Pourquoi ferais-tu ça? Je ne suis pas ton ennemi. N'es-tu pas un fils de l'aigle? Je suis un Sioux, et tous les Sioux sont les enfants de l'aigle. Alors tu es mon ennemi, car je déteste cet aigle. Il m'a vaincu autrefois. L'aigle est mon totem. Il me protège, et il te vaincra encore. Oh non, grand aigle! Yakari, pourquoi crie-t-il comme ça? Est-ce qu'il a mal? Je ne crois pas. C'est encore son rêve. La fièvre le fait délirer. Je vais lui redonner un peu de potion. Grand aigle! Grand aigle! Non, tais-toi! Protège-moi, grand aigle! Le démon de l'eau veut me faire disparaître! Oh, l'aigle t'a entendu. Je suis perdu. Maudit sois-tu, petit Sioux. Je te jette un sort. Que le grand aigle ne réponde plus jamais à ton appel. Ils ont disparu. L'océan a disparu. Grand aigle, où es-tu? Il rêve encore de son totem. Oui, mais la potion lui fait du bien. Sa fièvre commence à tomber. Grand aigle, réponds-moi! C'est moi, Yakari! Ne m'abandonne pas! C'est un cauchemar, Grand aigle ne répond plus. Grand aigle! Grand aigle! N'aie pas peur, Yakari. Le grand esprit va te venir en aide. S'il ne répond plus, c'est à cause du démon de l'eau. Yakari! Aide-moi à sortir! Qui a parlé?
quelqu'un là-dedans? Hé, ne me secoue pas comme ça. Hein? Pardon. Oh. Ah, enfin un peu d'air frais. Mais qui es-tu? Je suis le fils de l'aigle. Je vis tout en haut de la montagne magique. La montagne magique? Quelle montagne magique? Celle qui est derrière toi, pardi. Hein? Je suis tombée du nid, il faut que tu me ramènes là-haut. Pourquoi ne voles-tu pas? Tu as des ailes. Elles sont trop petites, je ne pourrai jamais y arriver. Et puis entre frères, il faut bien s'aider. Et depuis quand je suis ton frère? Mais depuis toujours, voyons. Tu n'es pas un fils de l'aigle, toi aussi? Le fils de l'aigle. Je suis le fils de l'aigle. Le fils... Ah! Qu'y a-t-il derrière ce nuage? Traverse-le et tu verras bien. Mon nid est tout en haut. Courage, Yakari, nous sommes presque arrivés. Ça y est, te voilà rentré chez toi. Merci. Tu n'as pas de parents pour te protéger et veiller sur toi? Je n'en ai pas besoin. Regarde qui je suis, en vérité. Grand Aigle! C'est toi, Grand Aigle! Je t'ai enfin retrouvé. Ta bonté et ton courage nous ont sauvés, Yakari. Le sortilège du démon de l'eau est brisé. Rien ne m'empêchera de répondre à ton appel. Et j'ai eu peur de ne pas te revoir. C'est fini, Yakari. Tout ceci n'est qu'un rêve. Un rêve qui se terminera très bientôt. Alors, je dois retourner auprès des miens. Je t'en prie, Grand Aigle, ramène-moi chez moi. Yakari? Yakari, tu es enfin guéri. J'ai eu si peur pour toi. Et moi donc, j'ai l'impression de sortir d'un mauvais rêve. Merci d'avoir pris soin de moi. Tu cherchais ton totem. J'ai prié le grand esprit pour qu'il te vienne en aide. Alors c'est grâce à toi si je l'ai retrouvé. Regarde, c'est Grand Aigle. Sois tranquille, petit Sioux. Je serai toujours là quand tu auras besoin de moi. Petit tonnerre, je suis heureux de te voir. Oh, tu m'as manqué. Au galop, petit tonnerre. Bonne promenade.
Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, petit tonnerre, Yakari, petit tonnerre. Galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Oh. Ces deux-là. Les anciens ne veulent pas qu'on aille dans cette vallée, elle est maudite. Graine de bison. Je ne vous emmènerai pas plus loin, Yakari. Aucun cheval de la prairie n'accepterait de s'aventurer dans ce labyrinthe. Ya! Ils abandonnent. Nous avons gagné, Éclair Vif. Regarde-moi ces froussards. Ils ont peur d'un... Malin. Où cours-tu comme ça, petit Sioux? Salut. Ne sais-tu pas, jeune papousse, que ce canyon est interdit aux Sioux? Reviens, graine de bison. Petit tonnerre. Il faut faire quelque chose. Ce genre de morsure est fatale. Oh! Votre poney est en danger. Que pouvons-nous faire? Notre campement est loin et il ne peut plus marcher. Oh! Oh! Petit tonnerre! Il va s'occuper de toi. Il faut administrer un contrepoison à ce poney. Le plus vite possible. Je vais chercher notre homme médecine. Tout est de ma faute. Je trouverai la solution. On n'a pas le temps, graine de bison. Il tremble de plus en plus. Oh! Écoute, dans le grand ravin maudit, derrière les gros rochers, vit un homme seul, un sage. Il saura te donner le remède dont tu as besoin. Il connaît les serpents et leurs poisons. Ne t'en fais pas, petit tonnerre. Je reviendrai à temps et avec le remède. Reste avec lui, Arc-en-Ciel. Il aura besoin de toi. Je veillerai sur lui, Yakari. Le grand ravin. Personne de la tribu n'a osé y pénétrer. Nous n'avons pas le choix. Waouh, c'est immense. On ne trouvera jamais le sage dans ce... Oh. Nous avons peu de temps. Allez, en route. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Un écho. Je sais bien que c'est qu'un écho. Mais un écho de quoi? J'ai jamais rien entendu de pareil. C'est un esprit! Ce ravin est hanté! C'est l'esprit du sage. Il nous cherche. Mais non, c'est juste un cri bizarre. Éclair vif! Non! Attends! Attends! Graine de bison, reviens! Graine de bison, c'est toi? Ça alors? Quel cheval étrange! Un poney avec de longues oreilles. Je ne suis pas un poney. Oh! Je suis un âne, petit homme. Et tu n'as rien à faire ici. Tiens, mais qui
t'y voilà. Oh, un petit homme. Qu'est-ce qu'il fait là? Vous, les chèvres, ne vous mêlez pas de ça. Toujours à commander celui-là. Et toujours de mauvaise humeur. Mais je ne vous veux pas de mal, Tu es sur le territoire des chèvres, et moi je suis leur gardien, alors va-t'en. Mais... non, attends. Je suis ici pour sauver mon poney. Son nom est Petit Tonnerre, c'est mon ami. Et il est malade. Yakari! Et c'est pourquoi je suis ici. Je dois retrouver ce sage. Lui seul connaît le remède pour soigner Petit Tonnerre. Un sage qui vit seul au fond d'un ravin? C'est notre maître. Taisez-vous. Mon travail à moi, c'est de conduire les chèvres, et il est hors de question que j'abandonne mon poste pour te servir de guide, petit homme. Yakari, je m'appelle Yakari. C'est une question de vie ou de mort. Si tu ne veux pas me guider, dis-moi au moins où trouver cet homme. Je te répète, mon travail, c'est de garder les chèvres. Je ne donne pas de renseignements aux inconnus. Et puis, mon maître ne veut pas être dérangé. Yakari! Graine de bison! C'est un vrai labyrinthe. J'ai l'impression qu'on tourne en rond. De là-haut, je verrai peut-être quelque chose. Hey! Éclair vif! Faudrait apprendre à te contrôler, c'est la deuxième... Oh! Salut! Décidément, c'est la journée des rencontres. Je cherche mon ami. Tu dois m'aider. Je t'en supplie. Allez, les chèvres, pressons, pressons. Attends! Arrêtez! N'allez pas plus loin! Attention! Là, devant! Une crevasse! C'est tout ce que tu as trouvé pour nous arrêter, petit homme? Dépêchez-vous! Allez! Non! Et voilà! Qu'est-ce que je disais? Mais... Pas le temps de bavarder! Suivez-moi tous! Vite! Aidez-moi! Au secours! Allez! C'est bon maintenant, doucement! Tout doucement! Et voilà! Bien joué, bravo! Vous me cherchiez? Moi? Oui, c'est ça. À cause du remède. Il nous faut le remède pour Petit Tonnerre. C'est un poney, il a été mordu par un serpent. Eh bien, décidément, c'est la journée. Moi, j'ai perdu mes chèvres et mon âne. Attends, je peux t'aider. Je suis le meilleur pisteur de ma tribu et... Je ne crois pas que ce soit le plus urgent. Il vaudrait mieux s'occuper d'abord de ce remède. Le remède? Tu as raison. Le remède d'abord. Et ensuite les chèvres. Et là, tu vas voir, avec moi, ça va pas traîner. Et tu vas où, là? Me laisse pas tout seul. Hé, attends-moi! Tu as sauvé notre sœur! Merci! Tu es un brave. Tu as été très courageux et très ingénieux, petit homme. Yakari, j'ai été têtu. Excuse-moi. Tu peux encore m'aider. Je dois absolument rencontrer ton maître.
Tiens bon, petit tonnerre. Yakari va revenir. Il l'a promis. Ce qu'il faut, c'est trouver des traces. Ouais, mais forcément, dans les rochers, c'est pas facile. Moi, je suis meilleur dans la prairie. Mais puisque je te dis que ce n'est pas urgent, mon âne est avec mes chèvres. Il veille sur elles. Ton âne? Et qui est-ce? Un autre vieil indien solitaire comme toi? Hein? Mais non, voyons, un âne, c'est... Oh, le monstre! Quel étrange poney! C'est mon âne. Jeune papouze. Tiens, voilà le remède pour ton cheval. Merci. J'espère qu'il n'est pas trop tard. Allez-vous-en! Yakari, je t'en supplie, dépêche-toi. Laisse-nous tranquille! Arc-en-ciel! Arc-en-ciel! Je l'ai! J'ai le remède! Je le savais! Faites vite, les amis. Petit tonnerre! T'es arrivé à temps, Yakari. C'est un peu grâce à moi, hein, parce que si j'avais pas... Aïe! Oh! Hé! Non! Éclair vif! Non! Tu es sûr que ça ira?